Le calendrier a basculé vers septembre et j'ai ressenti un mélange d'urgence et d'opportunité. Il reste 4 mois avant la fin de l'année et la vérité, c'est que beaucoup de gens ont déjà abandonné. Ils ont mis le pilote automatique, attendant 2026 comme si un simple changement de page apportait, à lui seul, une nouvelle vie. Mais j'ai appris de la manière la plus dure. Rien ne change si moi, je ne change pas. Et c'est justement en septembre, il y a quelques années, que j'ai décidé que je ne serais plus reconnue uniquement par mes problèmes, mes excuses ou mes dettes. J'ai voulu être reconnue pour mes choix, pour mes résultats et pour la manière dont je gérais mon argent. Ce n'étaient que 4 mois, mais ils ont changé la trajectoire de toute ma vie. Aujourd'hui, je sais qu'il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de temps. Il s'agit d'utiliser le temps qui reste avec intention. Et septembre est le point de départ parfait pour créer une nouvelle identité, une mentalité d'abondance et mettre de l'argent réel sur le compte avant 2026. Si ce sujet t'a déjà éveillé, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens avec moi comprendre comment transformer 4 mois en un tournant décisif. Premier pas. Réécris ton identité avant de planifier tes chiffres. Quand j'ai décidé de changer ma vie en 4 mois, ma première réaction a été d'ouvrir des tableaux et d'essayer d'organiser mes finances. Mais en peu de temps, j'ai compris que rien de tout cela ne fonctionnait. Je notais, je faisais des calculs, je fixais des objectifs, et le lendemain, je me retrouvais à répéter les mêmes schémas. C'était comme essayer de peindre un mur moisi sans avoir nettoyé la base avant. Je voulais des chiffres différents sans être une personne différente. C'est alors que j'ai compris. Avant de toucher à mon argent, je devais réécrire mon identité. Qui voulais-je être d'ici la fin de l'année? Quel comportement ne correspondait déjà plus à la femme que j'étais en train de devenir? Et quel choix, même petit, permettrait à cette nouvelle version de prendre vie? Cette étape a tout changé. Parce que quand l'identité change, l'habitude change. Et quand l'habitude change, les chiffres changent inévitablement aussi. J'ai commencé à me demander chaque jour, cette décision vient-elle de l'ancienne version, qui survit, ou de la nouvelle, qui prospère? Et cela m'aidait à agir avec constance même quand personne ne voyait de résultats immédiats. La transformation a commencé à l'intérieur, mais en peu de temps, elle a commencé à se refléter à l'extérieur. Et c'est là que j'ai réalisé. Mes chiffres ne sont qu'un reflet de l'identité que je soutiens chaque jour. Commente. Je réécris mon identité maintenant. Si toi aussi tu as compris qu'avant de changer ton compte, tu dois changer la manière dont tu te perçois. Deuxième pas. Simplifie ta relation avec l'argent pour accélérer ta richesse. Au début, je pensais que la liberté financière était quelque chose de compliqué. Des termes difficiles, des investissements sophistiqués, des stratégies qui semblaient en fait seulement pour ceux qui étaient déjà nés avec beaucoup. Et cette pensée me bloquait. Chaque fois que j'essayais d'en apprendre davantage, je me sentais perdue. Et au fond, je retournais au même cycle. Dépenser, culpabiliser et recommencer. J'ai fini par comprendre que j'essayais de sophistiquer quelque chose qui avait besoin d'être simplifié. Les femmes qui construisent la richesse ne compliquent pas. Elles clarifient. Elles savent combien elles gagnent, elles savent combien elles dépensent, et elles savent où va l'argent. Elles ne restent pas prisonnières de formules miracles, mais elles bâtissent de petites structures quotidiennes qui donnent une direction. Quand j'ai simplifié ma relation avec l'argent, tout est devenu plus léger. J'ai créé 3 boîtes mentales. L'essentiel, la construction et le plaisir. Ainsi, chaque euro qui entrait avait une destination. Et cette destination reflétait mes priorités, pas mes distractions. Cette habitude m'a donné du pouvoir, parce que, pour la première fois, j'ai arrêté d'attendre qu'il en reste. J'ai commencé à faire en sorte qu'il en reste. Et comprendre que même de petites sommes pouvaient devenir richesses avec constance m'a fait réaliser que la liberté n'est pas une question de combien tu as, mais de comment tu gères ce que tu as. Aujourd'hui, ma relation avec l'argent n'est ni de la peur, ni de l'obsession. C'est de la clarté. Et la clarté accélère. Commente. Je simplifie ma relation avec l'argent. Si toi aussi tu as choisi d'arrêter de compliquer et que tu as commencé à donner une direction à ce que tu as déjà. Troisième pas. Structure une routine minimale qui soutienne ta nouvelle version. Quand j'ai décidé que je voulais devenir méconnaissable en 4 mois, j'ai cru qu'il fallait renverser ma vie de fond en comble. Tout changer d'un coup. Me lever à 5 heures du matin, m'entraîner intensément, étudier des heures, couper tout plaisir. Mais il n'a suffi que d'1 semaine pour comprendre que cela ne faisait que m'épuiser et me donner envie d'abandonner. L'erreur était d'essayer de maintenir une routine impossible. C'est alors que j'ai appris. Il ne s'agit pas de quantité, mais de constance. Une routine minimale, mais non négociable, soutient bien plus qu'une liste immense qui ne rentre pas dans ta réalité. J'ai choisi 3 piliers, le corps, l'esprit et les finances. Chaque jour, quelque chose de ces 3-là devait se réaliser.
même si c'était petit. Une marche de 15 minutes. La lecture de 10 pages. Noter mes dépenses en 2 minutes. Rien de cela ne paraissait grand, mais ensemble, cela construisait une structure. Cette routine minimale a été la base qui m'a empêchée d'abandonner. Parce que même dans les jours difficiles, je faisais quelque chose. Et chaque action, aussi petite soit-elle, renforçait la nouvelle identité que j'étais en train de créer. Le secret n'a pas été l'intensité, ça n'a été la constance. Et la constance, répétée en 4 mois, m'a rendu méconnaissable, non seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Aujourd'hui, je comprends. Il ne s'agit pas de faire entrer ta vie dans une routine parfaite. Il s'agit de créer une routine qui soutienne la vie que tu as décidé d'avoir. Commente, ma routine minimale me maintient ferme. Si toi aussi tu as compris que la constance vaut plus qu'une intensité passagère. 4e pas. Crée des objectifs de 4 mois adaptés à ta réalité. Dans le passé, j'étais spécialiste pour créer des objectifs inatteignables. Je me promettais qu'en quelques mois, j'aurais une vie financière parfaite, un corps transformé, une routine impeccable. Le problème, c'est qu'au fond, je savais déjà que je n'allais pas y arriver. Et quand j'échouais, je me sentais coupable, frustrée et sans énergie pour réessayer. Jusqu'au jour où j'ai compris, ce n'est pas l'objectif qui doit être grandiose, c'est toi qui dois être constante. Et les objectifs constants sont ceux qui s'intègrent dans ta réalité, pas dans la fantaisie que tu crées quand tu es emballé. C'est là que j'ai décidé de diviser mon année en blocs de 4 mois. Et je me suis engagée à choisir des objectifs possibles, mais transformateurs. Des choses que je pouvais réellement maintenir, même dans les jours difficiles. En ce 1er septembre, mes objectifs étaient simples. Mettre de côté un pourcentage fixe de mon salaire, m'entraîner 3 fois par semaine et enregistrer toutes mes dépenses. Rien de glamour. Mais 4 mois plus tard, j'étais méconnaissable. Parce que j'avais tenu. Et en tenant, ma confiance a grandi. Et la confiance est la base pour des objectifs plus grands. Aujourd'hui, mes objectifs suivent encore ce modèle. Possible, mais stimulant. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de me montrer à moi-même que je tiens mes promesses. Commente. Mes objectifs s'adaptent à ma réalité. Si toi aussi tu as compris que promettre moins et accomplir plus est ce qui construit réellement confiance et richesse. 5e pas. Protège ton énergie des saboteurs pendant ces 4 mois. Quand j'ai tracé mes objectifs de septembre à décembre, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Ce n'était pas le manque de temps ou d'argent qui m'entravait le plus. Ce qui drainait le plus ma force, c'était les saboteurs externes. Les commentaires ironiques, les comparaisons sur les réseaux sociaux, les invitations qui m'éloignaient de mes objectifs, et même des proches qui ne comprenaient pas pourquoi je changeais. Au début, j'essayais d'expliquer, de justifier chaque choix, de convaincre les autres de l'importance de ma décision. Mais plus je parlais, plus je me sentais fatiguée. C'est là que j'ai compris. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre, mais moi, j'ai besoin de me protéger. J'ai décidé de blinder mon énergie. J'ai mis en sourdine les contenus qui me faisaient douter de moi. J'ai appris à dire non avec fermeté, même quand cela s'accompagnait de mines renfrognées. Et surtout, j'ai filtré qui je laissais approcher de mes idées les plus importantes. Pendant ces 4 mois, j'ai compris qu'il ne sert à rien d'avoir des objectifs si tu n'as pas l'énergie pour les accomplir. Et l'énergie se préserve. Chaque choix qui m'épargnait une usure émotionnelle devenait du carburant pour aller plus loin. Aujourd'hui, je sais qu'il ne s'agit pas de s'isoler. Il s'agit de créer un champ de protection autour de la femme que je suis en train de devenir. Parce que la version méconnaissable qui naît d'ici la fin de l'année ne surgit pas dans le bruit des autres, mais dans la constance de mon silence. Commente. Mon énergie est blindée. Si toi aussi tu as décidé de te protéger de tout ce qui essaie de tirer ta force vers le bas. 6e pas. Utilise l'argent comme construction, pas comme anesthésie. Avant de changer, j'utilisais l'argent comme une anesthésie. J'avais passé une mauvaise journée, j'achetais quelque chose. Je me sentais fatiguée, je dépensais dans quelque chose qui me donnait un plaisir immédiat. Et, au fond, je savais que je ne résolvais rien. Je faisais seulement repousser l'inconfort. Le problème, c'est que ce report venait avec des intérêts. Le plaisir passait, mais la facture restait. C'est alors que j'ai compris que si je continuais à traiter l'argent comme un remède, il ne serait jamais un outil de construction. La richesse ne naît pas du soulagement momentané, mais de l'usage conscient de ce que tu as. J'ai décidé alors de changer la logique. J'ai commencé à regarder chaque dépense et à me demander « Est-ce que cela m'approche de la vie que je veux ou est-ce que cela masque seulement la vie que j'ai ?» Cette question simple a transformé mon comportement. J'ai commencé à couper les achats impulsifs, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je ne voulais plus gaspiller mon énergie dans des illusions. Avec ce focus, j'ai pu diriger mon argent vers des choses qui comptaient vraiment. Ma réserve, de petits investissements, l'éducation. Et l'impact a été rapide. Non seulement sur mon compte,
mais aussi sur mon estime de moi. Parce que chaque choix me rappelait que j'étais en train de construire quelque chose de durable, et non de boucher des trous temporaires. Aujourd'hui, je n'achète pas pour m'anesthésier. J'investis pour me renforcer. Et ce changement a fait en sorte que 4 mois suffisent pour me placer à un autre niveau. Commente. Mon argent construit, il n'anesthésie pas. Si toi aussi tu as décidé d'utiliser tes ressources comme base de liberté, et non comme fuite. 7e pas, renforce ta vision chaque jour, même sans résultats immédiats. L'un des plus grands tests pendant ces 4 mois a été d'apprendre à gérer le temps. Parce que la vérité, c'est que les grands résultats n'apparaissent pas en une semaine. Et si tu n'as pas de vision, tu finis par abandonner avant même que le processus ne porte ses fruits. Je suis passée par là. Dans les premiers jours de changement, il semblait que rien ne se passait. Je faisais des efforts, j'économisais, j'étudiais, mais le solde était encore petit, mon corps n'avait pas encore changé, ma routine paraissait encore lourde. La tentation d'abandonner était énorme. C'est alors que j'ai créé une pratique, renforcer ma vision quotidiennement, même sans résultat visible. J'écrivais qui j'étais en train de devenir. Je visualisais à quoi ressemblerait ma vie à la fin de l'année. Je me rappelais pourquoi j'avais commencé. C'était comme rallumer la flamme chaque jour avant qu'elle ne s'éteigne. Et ça a marché. Parce que quand l'esprit comprend que la récompense est en chemin, il soutient le corps en mouvement. La discipline a cessé d'être une punition et est devenue une preuve d'amour de soi. Aujourd'hui, je sais, ce n'est pas le résultat rapide qui change une vie, c'est la capacité à continuer même sans applaudissements. La femme méconnaissable qui apparaît dans le miroir ne surgit pas du jour au lendemain, elle est taillée dans le silence des jours ordinaires. Commente. Je renforce ma vision chaque jour. Si toi aussi tu as compris que la constance est le pont entre qui tu es et qui tu veux être. 8e pas. Utilise les 4 prochains mois comme laboratoire de ta nouvelle version. Je pensais autrefois qu'il fallait être prête pour changer. J'attendais de me sentir confiante, préparée, sans erreur, pour enfin franchir l'étape suivante. Mais c'est dans cette attente que j'ai perdu trop de temps. Jusqu'à comprendre. Tu n'as pas besoin d'être prête. Tu as besoin d'être en pratique. C'est alors que j'ai décidé de transformer 4 mois en un laboratoire. Pas un espace de perfection, mais d'expérimentation. J'ai testé de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, de nouvelles manières de gérer mon argent. Certaines ont fonctionné immédiatement. D'autres, j'ai dû les ajuster. Mais toutes m'ont appris. Cet état d'esprit de laboratoire m'a donné de la liberté. Parce que j'ai arrêté de voir les erreurs comme des échecs et j'ai commencé à les traiter comme des données. Si quelque chose ne fonctionnait pas, j'analysais, je corrigeais et j'avançais. Sans drame, sans auto-sabotage. À la fin des premiers 90 jours, j'ai compris que la femme que je devenais n'était pas née de l'absence d'erreur, mais du courage de continuer à ajuster. Et c'est exactement cette légèreté qui a accéléré mon processus. Aujourd'hui, je comprends que chaque choix dans ces 4 mois est comme un test sur le terrain. Et c'est cela qui va consolider la version méconnaissable que je veux présenter en 2026. Commente. Ma vie est mon laboratoire. Si toi aussi tu as compris que le secret n'est pas de réussir tout du premier coup, mais de ne pas abandonner le processus d'ajustement. 9e pas. Assume la responsabilité totale des 4 prochains mois. Au début de mon parcours, j'avais une liste de coupables invisibles. Le salaire qui n'était pas suffisant, l'économie qui n'aidait pas, les personnes qui ne me soutenaient pas, le temps qui ne semblait jamais suffire. Et tant que je pointais vers l'extérieur, ma vie restait exactement la même. C'est alors que j'ai compris une vérité qui a changé mon axe. Je ne suis pas coupable de tout ce qui m'est arrivé, mais je suis 100% responsable d'en sortir. Assumer cette responsabilité n'a pas été léger. Au début, cela ressemblait à un poids énorme. Mais ensuite, j'ai compris. Le vrai poids, c'était de vivre en attendant qu'un élément extérieur me sauve. La responsabilité, en pratique, c'est la liberté. C'est quand j'assume que j'ai le pouvoir de choisir, même petit, chaque jour. Dans les 4 mois que j'ai utilisés comme tournant, chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je me rappelais, personne ne marchera à ma place. Soit je me lève et je continue, soit je reste enfermée dans le même cycle jusqu'à finir l'année pareille. Cet engagement silencieux envers moi-même a fait toute la différence, parce qu'à chaque fois que je choisissais d'agir, même fatiguée, je renforçais l'identité de la femme qui construit, pas de celle qui attend. Aujourd'hui, je ne délègue plus. Et c'est pourquoi, chaque jour, je deviens davantage maîtresse de la vie que j'ai décidé de créer. Commente. Je suis 100% responsable. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter d'attendre des sauveurs et de commencer à assumer ton chemin avec fermeté. 10e pas. Maintiens ta décision jusqu'en décembre, même quand il semble que rien n'ait changé. Le plus grand défi de ces 4 mois n'a pas été de commencer. Ça a été de soutenir la décision les jours où il semblait que rien ne fonctionnait. Quand je me réveillais fatiguée,
que je regardais mon compte et n'y voyais pas de grands changements, ou quand je constatais que mes efforts n'avaient encore aucun écho dans le monde extérieur. Dans ces moments-là, l'ancienne voix apparaissait. « Tu fais des efforts pour rien. Mieux vaut attendre 2026. Ça ne sert à rien, rien ne change. » Et c'est là que j'ai appris. Ce qui me rendrait méconnaissable n'était pas la motivation des premiers jours, mais la fermeté de maintenir ma décision jusqu'au bout. Je me rappelais que la racine pousse avant de fleurir, que la structure naît dans le silence, loin des yeux, et qu'abandonner si près de la fin serait comme laisser tomber une récolte sur le point d'apparaître. Alors j'ai choisi de tenir, même dans les jours sans éclat, même quand tout semblait invisible. La décision que j'avais prise en septembre était plus grande que n'importe quel doute passager, et cette constance a fait toute la différence. Parce qu'en arrivant à décembre, je n'ai pas seulement vu des résultats visibles, mais j'ai aussi compris que la vraie richesse se construit dans la répétition silencieuse. Aujourd'hui, je sais que je suis devenue méconnaissable, non pas parce que tout a été facile, mais parce que j'ai choisi de persévérer. Commente. Je soutiens ma décision jusqu'au bout. Si toi aussi tu as compris que la constance est le pont entre septembre et une version méconnaissable en 2026. Quand septembre a commencé, j'aurais pu continuer comme avant, repousser les choses, attendre le changement d'année, croire qu'en 2026 tout changerait comme par magie. Mais j'ai choisi autrement. J'ai choisi d'utiliser 4 mois comme un tournant. Et c'est ce choix qui m'a fait arriver à la fin de l'année méconnaissable. Pas parce que j'ai gagné à la loterie ou découvert un secret caché, mais parce que j'ai décidé, jour après jour, de soutenir une nouvelle identité, de simplifier ma relation avec l'argent, de blinder mon énergie et de construire, avec patience, la version que j'ai toujours su exister en moi. Ces 4 mois m'ont appris que ce n'est pas le temps qui manque, c'est l'intention qui manque. Et quand tu mets de l'intention dans ce qu'il reste, ce qui en ressort, c'est la force, la clarté et la richesse. Si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être sens-tu déjà cet appel. De ne plus attendre, de ne plus repousser, de faire de maintenant ton point de bascule. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Il s'agit de commencer et de ne pas t'arrêter jusqu'en décembre. Parce que si tu soutiens cette décision, tu commenceras 2026 méconnaissable, non seulement pour les autres, mais surtout pour toi-même. Commente. Je choisis d'être méconnaissable jusqu'en 2026. Si toi aussi tu as décidé d'utiliser ces 4 mois comme base de ton tournant. Et si ce contenu t'a fortifié, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et partage avec une autre femme qui a elle aussi besoin d'un tournant avant la fin de l'année.